Allez, faites de toutes les nations des disciples. Telle est la recommandation du Maître qui nous invite à travailler à conquérir la terre et à conduire nombreux à sa rencontre. Et c'est justement de conquête que nous allons parler dans le cadre de cette série d'émissions que nous lançons. Nous sommes heureux de vous retrouver. Salut chers auditeurs, chers téléspectateurs et chers internautes. Et bienvenue à cet autre numéro de votre programme Oasis. Et c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons et que j'accueille le pasteur Michel. Salut pasteur et bienvenue. Salut pasteur Eric, merci. C'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau avec vous. Merci aux téléspectateurs et internautes pour votre fidélité à cette émission. Nous allons parler de conquête, mais avant cela, je voudrais dire justement, vous l'avez dit, merci à toutes ces personnes qui réagissent à nos différentes émissions. Cela nous réjouit de savoir que vous êtes des téléspectateurs et des internautes connectés à cette émission, mais surtout aux différentes productions. Et ne manquez pas de nous faire part de vos préoccupations, soit par Internet, soit par WhatsApp. Nous serons heureux de vous lire, mais également de répondre à vos différentes préoccupations. Alors, pasteur Michel, nous allons parler du disciple conquérant dans cette série d'émissions. Effectivement, c'est un thème d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être des conquérants dans le monde. Nous ne devons pas subir les événements, subir les circonstances, mais nous sommes, en tant que disciples, des personnes en qui les desseins initiaux de Dieu pour l'homme ont été restaurés. Dieu avait placé l'homme dans le monde pour qu'il assujettisse la terre, pour qu'il domine sur la création. Et Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a restauré cette dignité de l'homme, cet appel de Dieu en faveur de l'homme. Et nous, disciples de Jésus, nous devons vivre ce dessein initial de Dieu pour l'homme. Nous sommes des conquérants sur la terre, des conquérants pour Jésus. Nous sommes des conquérants sur la terre, des conquérants pour Jésus. Et vous avez parlé d'appel tout à l'heure, ce qui implique qu'il est, je dirais, important pour le disciple justement de connaître quel est son appel. Car on ne peut pas s'engager dans une conquête si on ne connaît pas clairement quelle est la mission à laquelle on est appelé. C'est très important de connaître son appel parce que la Bible le dit clairement dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 4. Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est un passage que j'ai déjà mentionné dans l'une des émissions précédentes. Il est donc important que chaque disciple du Seigneur Jésus connaisse sa raison d'être, la raison pour laquelle il existe dans le monde et qu'il vive pour cette raison d'être. Nous devons en être conscients et la conscience de cette raison d'être va déterminer notre manière de vivre, notre façon de vivre. Je voudrais commencer en disant aux téléspectateurs, vous êtes des hommes et des femmes de destinée. Vous ne vivez pas dans le monde pour rien. Vous n'êtes pas le fait du hasard. Même si vos parents disent vous avoir conçu par accident, comme on le dit communément, aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas un hasard. Ce n'est pas par accident que vous existez pour un but. Il faut en être conscient et vivre dans le monde pour ce but-là. C'est d'une importance capitale. Vous vous souvenez, Jésus-Christ, pendant son séjour terrestre, avait raconté une parabole à ses disciples dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Et la Bible dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, et c'est Jésus qui racontait cette parabole. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc, il y a des hommes, aux yeux de Dieu, qui occupent la terre inutilement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de vivre pour leur raison d'être. Chaque être humain a été placé dans le monde pour un but spécifique, pour une raison spécifique. Et celui qui vit en dehors de cette raison-là, aux yeux de Dieu, est en train d'occuper la terre inutilement. Il faut qu'on le sache. Ce qui revient à dire qu'il est, je dirais, indispensable pour chaque chrétien de savoir pourquoi est-ce qu'il est sur terre, quelle est la mission à laquelle il a été assigné, et on aura l'occasion d'en parler certainement, quelles sont même les orientations de cette mission. Et puis, il y a une autre préoccupation qui revient souvent, comment connaître même son appel. Tout à fait. Je crois qu'on aura l'occasion d'apporter une réponse à cette question. Mais je voudrais qu'on parle un peu de ces personnes-là qui, c'est vrai, peut-être à un moment de leur existence, se sont arrêtées et ont fini par comprendre qu'elles ne vivaient pas sur la terre,
juste pour le plaisir, juste pour satisfaire un certain nombre de besoins, mais parce qu'elles avaient un but bien défini par Dieu. Il existe des personnes comme ça, on va en parler, peut-être avant d'en parler. Je voudrais insister sur l'importance de savoir la raison pour laquelle on vit. Et j'ai dit que ça permet, ça définit la trajectoire, ça définit le style de vie, ça donne une raison d'occuper la terre, mais la Bible dit aussi qu'on va rendre compte de ce qu'on aura fait de notre appel. La Bible dit dans Matthieu 24, 45 à 47, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître est établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et il continue en disant, et si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. C'est dire que perdre la conscience de sa raison d'être donne aussi lieu à un style de vie de débauche, oui. Donne lieu à un style de vie irresponsable. Oui. Ça conduit le disciple à se laisser entraîner par son environnement plutôt que d'impacter, plutôt que d'influencer son environnement. Et vous avez commencé à le dire, les hommes qui ont impacté leur génération, c'est des hommes qui ont connu clairement leur raison d'être. On a plusieurs personnages bibliques qui, dès le bas âge ou à un certain moment de leur existence, ont eu la connaissance précise du but pour lequel ils existaient. Et ces personnes-là, malgré les siècles qui sont passés, on continue à parler d'elles aujourd'hui et elles continuent d'impacter les hommes au fil des générations. Je pense à Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, la Bible dit « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Donc lui, dès son jeune âge, il avait eu la révélation de sa raison d'être dans le monde. Et Dieu lui avait clairement dit qu'il existe pour être un prophète des nations. Quand on prend l'exemple d'Ésaïe, qui est un des prophètes majeurs et qui a énormément prophétisé par rapport à la venue du Seigneur Jésus-Christ, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 8 à 9, lui-même, il raconte, il dit, j'entends le Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dites à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Donc, Dieu avait lancé un appel qu'il a entendu et il a répondu à cet appel-là et il est devenu utile pour Dieu et il a impacté non seulement sa génération, mais il continue d'impacter les générations de chrétiens jusqu'à ce jour. Vous vous souvenez de l'exemple de Samson qui avait pour appel de délivrer Israël de l'emprise des Philistins et son appel était connu avant même sa naissance. Un ange était apparu à ses parents, pour lui dire à sa mère, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point par sa tête et ainsi de suite. Il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc il y a plusieurs exemples de personnages bibliques qui, soit avant la naissance, soit à un tendre âge, soit à un certain moment de leur vie, ayant même déjà commencé à servir Dieu, ont eu la révélation claire de leur raison d'être, de l'appel de Dieu sur leur vie, et ça a changé le cours de leur histoire. Je vais peut-être terminer par l'exemple de notre Seigneur Jésus, qui est notre modèle. À sa naissance même, il y a eu Siméon le prophète, à qui Dieu avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Il a béni Marie en disant, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et moi, ce qui me marque dans ce passage, c'est que c'est une bénédiction qu'il prononçait à l'endroit des parents de Jésus. En d'autres termes, c'est une grande bénédiction pour un homme de connaître sa raison d'être, de connaître le but pour lequel Dieu est établi sur la terre et ce que Dieu attend de lui. C'est une grande une nécessité, comme vous l'avez dit, pasteur, pour un homme de connaître ce pourquoi il a été créé, car malheureusement, aujourd'hui, on a le sentiment en fait qu'on est juste une génération spontanée, née pour traverser dans une période la terre et puis disparaître
comme dans le néant, mais ce n'est pas vrai. Dieu nous a créés pour un but bien précis et il est important pour nous d'avoir connaissance de ce but-là. On aura l'occasion justement, pasteur, de parler comment est-ce que nous pouvons être conscients de notre appel. Mais je voudrais savoir, avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui justement on donne aux chrétiens la possibilité de réaliser qu'ils sont appelés pour un but bien précis? Alors moi je pense que c'est quelque chose qui se perd au profit de certaines stars qui existent dans l'Église et qui veulent que tout tourne autour d'eux. En réalité, un leader, un pasteur a pour responsabilité dans la vie de ses brebis de les amener à découvrir leur raison d'être. C'est même ça la finalité de la formation des disciples. On les conduit à travers les rudiments de la vie chrétienne, on les bâtit à devenir des hommes faits en Christ, on les affermit en Christ, mais la finalité, c'est de les amener à vivre pour le but pour lequel il existe sur la terre. Et il faudrait vraiment que nous revenions à cela. C'est vrai, on pourrait estimer que nous insistons sur ce point, mais vous l'avez évoqué, et on a quand même aujourd'hui le sentiment qu'on a dans l'Église des personnes qui sont appelées à être utiles à Dieu et d'autres qui sont appelées tout simplement à suivre. Loin de là. Et bien évidemment, même en suivant, on est utile à Dieu, mais je tiens à dire que tout le monde est utile à Dieu. Chacun a son rôle à jouer dans la maison du Seigneur et chacun est tenu de connaître sa responsabilité et d'éviter de marcher sur les pieds de l'autre. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que plusieurs personnes vivent une vie chrétienne d'imitation alors qu'ils ont un appel spécifique. Je veux te dire, chers téléspectateurs, avec la permission du pasteur Eric, Dieu n'est pas à court d'imagination pour fabriquer des duplicata. Il a fait chaque homme avec une empreinte digitale, je crois qu'on l'a déjà dit ici, parce que chaque homme a une spécificité. Et dans cette spécificité-là, chaque homme a un appel à accomplir. Et il est important de savoir quel est ton appel, cher téléspectateur, cher internaute. Il est important de connaître quel est votre appel. À quoi est-ce que le Seigneur vous interpelle? Peut-être. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, pasteur Michel. Est-ce que tout le monde est appelé à être pasteur? Est-ce que tout le monde est appelé à être évangéliste? Est-ce qu'un médecin peut être utile à Dieu? Un garagiste? Un commerçant? À quel niveau justement chacun devrait se sentir utile entre les mains du Seigneur? On aura l'occasion d'en parler juste après cette ponctuation que nous propose la chorale Integrity for All, une occasion pour nous de bénir encore l'Éternel et de le louer pour ce qu'il accomplit dans chacune de nos vies. Qui nous lance à le glorieux appel.
témoignage à l'amour le plus beau. Il n'y a pas sujet que nous glorifier dans son amour. Lui-même a décidé à des humains comme nous de se révéler. Oh, il n'y a pas sujet de nous glorifier dans son amour. Lui-même a décidé à des humains comme nous de se révéler. Oh, il n'y a pas sujet de nous glorifier dans son amour. Lui-même a décidé à des pauvres humains comme nous de se révéler. Oh, il n'y a pas sujet de nous glorifier dans son amour. Lui-même a décidé à des humains comme nous de se révéler. Nous sommes de retour et nous apprécions cette belle adoration qui nous a été proposée par la chorale Integrity for All qui nous invite à bénir le nom de l'Éternel. C'est une reprise des semeurs. Je rappelle, dans le cadre de notre édition de ce jour, nous parlons justement de l'appel. Il est important, et le pasteur Michel l'a signalé, chacun d'entre nous doit réaliser qu'il est unique, et parce qu'il est unique, il a également un appel unique qui lui a été agressé par le Seigneur, d'où la nécessité de connaître pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre. Malheureusement, nombreux ont tendance à être juste des duplicata, mais le Seigneur nous appelle chacun à accomplir quelque chose de précis. Et avant cette ponctuation, justement, pasteur, je voulais savoir, avez-vous le sentiment que, justement, tout le monde est censé être pasteur, évangéliste, ou en fait, Dieu nous appelle à des niveaux de responsabilité différents? Alors, je voudrais commencer à répondre à votre question en disant à nos téléspectateurs qu'il n'y a aucun appel, aucune raison d'être qui est plus importante qu'une autre dans la maison de Dieu. Donc, tous les appels sont d'égale importance, même si tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas prophètes. Chacun a son rôle à jouer et le rôle de chacun est d'une égale importance à celui de l'autre. C'est quand vous perdez votre auriculaire que vous savez quelle est l'importance de l'auriculaire dans le fonctionnement du corps. Donc, effectivement, tout le monde n'est pas appelé à occuper une fonction. J'ai perçu derrière votre question le désir de savoir si tout le monde est appelé à occuper une fonction dans l'Église. Une fonction ministérielle. C'est une fonction ministérielle. Et effectivement, nous avons tous des responsabilités au sein du corps. Et même si j'exerce cette responsabilité dans un domaine séculier, cette responsabilité est au service du corps. Il faut qu'on soit conscient de cela. Quelqu'un peut être appelé à être un footballeur, par exemple, pour Jésus-Christ, et afin de prêcher l'évangile dans le monde du football et conduire d'autres footballeurs à Christ, en assumant sa profession de footballeur. En fait, je ris parce que c'est un des défis de l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire ce que l'on a dans certains milieux appelé les ministères des laïcs. On a de la peine à les intégrer aujourd'hui à l'Église, à intégrer qu'on puisse être un médecin et en même temps officier en tant que médecin, mais aussi servir dans la prédication de l'Évangile au milieu des médecins. De toutes les manières, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle les serviteurs au sein du temple, le terme ecclésiastique, si vous me permettez le terme, ils ont une mission de formation et d'équipement. La réalité, c'est que notre ministère, c'est envers le monde. Ce n'est pas dans l'Église. Et quand on va le voir dans la feuille de route du conquérant dont on parlera dans une prochaine émission, on verra que Jésus, il n'est pas venu dans le monde pour
passer du temps dans les synagogues, pour passer du temps dans le temple. Il est allé vers les collecteurs d'impôts, il est allé vers les pêcheurs. Et quand on regarde même sa collaboration ou sa relation avec ses disciples qui faisaient de la pêche, c'est comme s'il les comprenait très bien. Et plusieurs de ses campagnes, c'était au bord du lac. Donc, il exploitait cet environnement dans lequel il avait trouvé ces pêcheurs-là pour gagner plusieurs de ceux qui étaient accessibles dans ce domaine-là. Donc, quand on parle de l'appel, il ne faut pas le restreindre aux quatre coins d'une église. Notre appel, c'est vers le monde. Il faut qu'on en soit conscient. Ça, c'est important de le préciser. Alors, certains, quelqu'un qui nous regarde à l'instant pourrait se demander, oui, c'est vrai, je dois répondre à un appel, mais comment savoir spécifiquement ce à quoi je suis appelé? Alors, ça, c'est souvent une question assez délicate parce que, justement, ça fait appel à la capacité d'entendre Dieu, de recevoir de Dieu. Mais ce que les téléspectateurs doivent savoir, c'est que Dieu nous donne un certain nombre d'indices. Alors, est-ce qu'il faut faire des toisons, comme Gédéon? Effectivement, peut-être pas des toisons, mais il faut analyser un certain nombre de signes qui sont à notre disposition pour pouvoir tirer des conclusions à partir de ces signes-là, en sus de la révélation que Dieu nous accorderait. Pour moi, une première chose à connaître, c'est son identité. Il faut connaître son identité en Christ pour pouvoir envisager de connaître son appel. Quand on regarde l'exemple de Gédéon, c'est quelqu'un qui était appelé à délivrer le peuple d'Israël de la domination des Madianites. Mais il était résumé à protéger les cultures de ses parents, de sa famille. Il n'avait pas la vision qui correspondait à l'appel de Dieu sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas conscience de son identité. Il était un membre du peuple de Dieu, du peuple choisi par Dieu et du peuple au milieu duquel Dieu demeurait. Et il a fallu, pour qu'il puisse identifier son appel et y répondre, que Dieu l'amène d'abord à être conscient de son identité. Donc l'ange qui lui a apparu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc il fallait d'abord qu'il soit conscient du fait qu'il appartient au peuple de Dieu, il appartient au peuple de l'Alliance et qu'il fait partie de cette alliance-là et que par cette alliance, la présence de Dieu est son partage. Dieu avait dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc, et deuxièmement, va avec cette force que tu as. Il fallait qu'il devienne conscient du potentiel qu'il a en Dieu en tant que fils de l'Alliance. Il était plus préoccupé par les difficultés par lesquelles il passait, par la souffrance. Le désir de protéger que les Madianites leur imposaient, plutôt que de son identité en Christ. Et j'encourage chaque téléspectateur à découvrir son identité en Christ. Elle est contenue dans la parole de Dieu, en lisant les écrits de Paul dans les Éphésiens, dans les épîtres aux Philippiens, aux Colossiens. On découvre son identité en Christ. Il faut en être conscient. Et deuxièmement, il faut être conscient de son potentiel, conscient de ses aptitudes, conscient de ses dons, conscient de ses talents, pas pour s'enorgueillir, pour glorifier Dieu pour ces aptitudes-là et les remettre à la disposition de Dieu afin qu'il les utilise pour sa gloire. Parce que ce sont ces aptitudes que Dieu va utiliser pour l'appel. Donc, la première chose, c'est donc connaître son identité. La deuxième chose, c'est quelque chose que j'ai souvent expérimenté personnellement et partagé avec ceux de mon entourage. Il faut s'inspirer des histoires des autres. Il y a des personnages bibliques dont l'histoire est racontée de bout en bout. Et ce n'est pas gratuitement que la Bible raconte les histoires entièrement de certains personnages. Ou bien il y a des livres bibliographiques qui racontent l'histoire de certains personnages qui ont impacté l'histoire de la chrétienté. Et le disciple doit connaître ces histoires-là. Et ce que j'ai souvent coutume de dire aux gens, c'est que s'il y a un personnage biblique par rapport auquel tu t'identifies, il y a des éléments saillants de ton passé qui ressemblent à la première partie de la vie de ce personnage biblique raconté, ça veut probablement dire que ce que ce personnage a réalisé, sa raison d'être correspond aussi à ta raison d'être, mais
dans ton contexte et dans ton environnement. Donc ça, pour moi, c'est un indice. Quel est le personnage auquel je m'associe le plus, le personnage auquel je m'identifie le plus, probablement. Il peut y avoir des indicateurs. Il peut y avoir des indicateurs par rapport à l'appel de Dieu dans ma vie. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que Dieu ne nous a pas placés dans l'environnement spirituel dans lequel nous sommes par hasard. Chers disciples, chers chrétiens, si tu es dans un environnement spirituel, ce n'est pas le fait du hasard. C'est probablement parce que dans cet environnement-là, Dieu veut t'équiper, Dieu veut te former et Dieu veut te révéler ta raison d'être. Dieu veut te révéler ton appel. Quand on lit le livre de Actes chapitre 13, verset 2, la Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Quand Saul avait donné sa vie au Seigneur, il avait déjà une idée de ce qu'il avait à accomplir. Il allait être un témoin de Jésus vers les païens, mais il ne savait pas de façon spécifique comment cela allait se passer et qu'est-ce que ça impliquerait. Donc, il a commencé à servir le Seigneur, déjà avec les premiers disciples qu'il a rencontrés après sa conversion. Et sous la conduite de Barnabas, il s'est établi à Antioche. Et Antioche, il servait pleinement le Seigneur. Et c'est pendant qu'il servait le Seigneur à Antioche que son appel a été élucidé, que son appel a été clarifié. Ce qui revient à dire, pasteur, qu'il ne faut pas juste attendre, être appelé pour commencer à exercer. Il ne faut pas être oisif à l'église. Il ne faut pas être oisif à l'église. Et donc, malheureusement, on trouve des gens qui sont dans des environnements spirituels qu'ils méprisent. Ils admirent quelque chose de très lointain, mais ils méprisent leur environnement, ils méprisent leur contexte, ils méprisent leur pasteur, ils méprisent leur autorité parce qu'ils estiment qu'ils ont un potentiel qui est au-dessus de ce que leur pasteur représente et ils attendent un grand homme de Dieu qui viendra mettre en qui semble être leur modèle. Dieu ne les a pas placés dans cet environnement par le fait du hasard. Chers chrétiens, chers disciples, implique-toi dans la conquête pleinement dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Et autant marqué, Dieu utilisera ses pasteurs, ses prophètes, ses apôtres, ses évangélistes dans cet environnement pour te mettre à part, pour t'aider à identifier de façon spécifique quel est cet appel auquel tu es destiné. Et ça, c'est bien dit. Hein? Très important, ne pas rester oisif, s'impliquer, être actif. Et pendant justement qu'on l'est, le Seigneur ne manquera pas d'éclairer. Et le Seigneur éclairera de plusieurs manières. Le Seigneur éclairera premièrement par les penchants. Ce vers quoi est-ce que vous coulez, ce que vous aimez faire dans cette activité de conquête-là, c'est peut-être une indication déjà de ce vers quoi, de ce à quoi vous êtes appelé. Une autre indication, c'est pendant que vous êtes impliqué, il y a des choses dans lesquelles vous êtes plus productif que d'autres. Il y a des choses dans lesquelles vous portez plus de fruits que d'autres. Et ces choses-là, c'est aussi des indications de ce à quoi le Seigneur vous appelle. Continuez à le faire. Il y aura probablement des aînés, des dirigeants qui vous observent et qui vous aideront à mettre ensemble ces pièces du puzzle-là pour pouvoir identifier quel est l'appel de Dieu dans votre vie, quelle est votre mission. Mais il y a un élément important, c'est que l'appel de Dieu doit faire l'objet de la prière. Parce que, vous savez, dans Jérémie 33, verset 3, Dieu avait dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, la révélation est du ressort de Dieu. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à ceux qui le cherchent. Donc, si tu invoques l'Éternel, tu cherches l'Éternel, tu pries, l'Éternel te révélera aussi ce à quoi tu es appelé, au-delà de tous ces indices pragmatiques que nous avons mentionnés dans le cadre de cette émission. Prendre le temps de prier, prendre le temps de rechercher la face de l'Éternel afin d'avoir la bonne orientation. C'est ce que nous allons faire justement avec tous ces téléspectateurs qui en ce moment nous regardent et qui peut-être sont désorientés. Nous voulons leur donner l'opportunité de se tenir devant le Seigneur et nous donnons justement de conduire ce moment de prière. Pasteur Michel. Chers téléspectateurs, je voudrais que vous sachiez que le premier pas vers l'accomplissement de sa destinée, c'est de donner son cœur à Jésus-Christ et d'en faire votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Celui qui a raté Jésus a déjà raté
la cible de sa vie. C'est l'évangéliste Bonke qui avait coutume de dire que le péché, dans son étymologie, signifie manquer la cible. Si vous avez manqué Jésus, vous avez manqué votre cible et vous êtes dans le péché. Le premier pas vers votre destinée, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Je vais vous inviter à répéter cette prière après moi, cette prière de repentance, cette prière de foi à travers laquelle vous soumettrez votre vie à Jésus. Répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi par mes pensées, par mes paroles et par mes actes et surtout par mon indifférence vis-à-vis de toi. Je me repens et je me tourne vers toi en ce jour. Viens habiter dans mon cœur pour y établir ta demeure. Fais de moi ton enfant et conduis-moi vers le chemin de ton appel dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Et si tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ma prière pour toi, c'est que sa lumière luise dans ta vie et t'éclaire. Sois richement béni. Soyez richement bénis et nous rendons grâce à l'Éternel pour ces moments de prière. Pasteur Michel, nous croyons que ceux qui nous ont regardés aujourd'hui auront des éléments qui vont leur donner non seulement de connaître pourquoi est-ce qu'ils sont sur la terre, mais surtout de se disposer à être des instruments entre les mains du Seigneur. Nous vous disons merci. C'est un plaisir de servir, Pasteur Eric. Merci à vous. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos préoccupations via notre page Facebook et toutes vos préoccupations certainement trouveront des réponses selon que le Seigneur le permettra. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour une autre édition. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.